Coucou la team des managers. Alors, comment allez-vous ce matin? Alors, petite humeur du jour, encore, comme toujours. Donc moi, ça va super bien. Ce matin, j'ai déposé mon fils à l'école. Mon deuxième à l'école également, enfin mon grand au collège et le deuxième donc à l'école. Et me voici de retour donc chez moi pour vous faire cette vidéo. Pour revenir sur un sujet que j'ai évoqué brièvement dans mon post de hier concernant le sentiment qu'on peut ressentir euh, de ne pas en fait penser qu'on est capable de faire autre chose que le métier que nous faisons. Donc moi, comme d'habitude, je m'adresse donc aux encadrants, aux managers, aux personnes à responsabilité qui aujourd'hui managent des gens, qui ont donc une expérience de vie, un parcours de professionnel déjà bien engagé avec un certain nombre peut-être d'années déjà derrière vous. On a acquis une compétence, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire des managers, des encadrants, des chefs d'équipe, voilà, des responsables également. Et on a donc développé chez nous donc un certain nombre de qualités, je dirais, professionnelles, qui sont en lien avec une fiche de poste qu'on nous a donc confiée et pour lequel on a développé jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, donc des compétences qui nous ont permis aujourd'hui d'être à la hauteur de ce qui nous est demandé, d'être performants également, et de pouvoir réaliser des missions, je dirais, de manière automatisée. Donc, très souvent, quand on a ce vécu-là, mais c'est valable aussi dans les autres métiers, hein, on se dit, je ne sais pas faire autre chose que ça. On épouse effectivement, moi j'appelle ça un costume. Voilà, on se glisse tous les matins dans un costume, donc avec les fonctions que je viens de vous citer. Et à un moment donné de votre vie, et moi ça a été mon cas, à un moment donné de ma vie, donc je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment et est-ce que j'étais heureuse en tout cas dans le métier que je faisais. Alors ma réponse à moi c'était oui, je suis heureuse de pouvoir accompagner des gens, de pouvoir manager des gens, de pouvoir apporter mon savoir-faire aussi aux autres, leur montrer, les guider, les accompagner pour que ça soit effectivement des missions qui soient aussi simples pour eux à réaliser et surtout avec plaisir, donner envie aussi aux gens de pouvoir réaliser leur métier avec engouement. Mais en même temps, ma réponse était non, parce que je n'aimais plus après 15 ans de carrière, puisque moi j'ai à peu près 15 ans, même un peu plus. Alors parfois vous m'entendez dire 20, parfois vous m'entendez dire 15, parce qu'en fait tout simplement je suis entre les deux. Euh, je me suis rendu compte en fait que j'étais oppressée par toute cette pression managériale qu'on peut ressentir, cette pression des chiffres, la pression de l'engagement de devoir réaliser des objectifs et puis surtout de comment on va faire pour les atteindre. On a des équipes avec nous, comment motiver les troupes, comment faire en sorte que les gens soient motivés aussi à réaliser les challenges qui nous sont demandés, parce qu'il y en a certains, vous serez d'accord avec moi, qui sont vraiment parfois très coriaces, avec aussi des indicateurs de départ qui sont pas très bons, et il faut faire preuve vraiment d'une grande volonté et d'une grande aussi persévérance pour faire en sorte de pouvoir monter tout le monde vers le haut et de pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont demandés. Donc moi, j'étais vraiment de moins en moins en phase en fait avec toute cette pression psychologique, ce temps aussi quelque part interminable qu'on passe au travail. On ramène aussi très souvent, c'était mon cas, du travail chez soi. Et pour revenir en tout cas au sujet que je vous disais, c'est-à-dire on a vraiment ce sentiment de ne pas savoir faire autre chose, c'est tout simplement dû au fait que, avec ce que je viens de vous expliquer, qu'on répète sans cesse, tous les jours, les mêmes choses, les mêmes missions, on répète on utilise chez nous les mêmes facultés émotionnelles, les mêmes facultés, je dirais, mentales, pour réaliser ces missions-là.
Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ben, le petit cerveau, la petite tête qu'on a là, elle a vachement bien enregistré donc le fonctionnement que nous avons. Et les pensées qui traversent notre esprit nous font dire en fait que nous sommes capables que de faire que ça. Et moi, j'ai ressenti ça. Est-ce que toi aussi, donc qui m'écoute, tu as déjà ressenti ça, de te dire, mon Dieu, mais si je me pose à un moment donné, bah oui, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelles sont les choses que je peux améliorer, quels sont aujourd'hui les atouts que je peux utiliser pour réaliser autre chose. Euh, je pense que honnêtement, quand on est dans le feu de l'action et qu'on est dans le métier qu'on exerce, on ne se pose absolument pas ce genre de questions. On fonce tête baissée, tel un taureau, moi c'est mon cas, pour réaliser ce qu'on a à faire. On se démène, on déploie toute l'énergie qu'on peut avoir pour réaliser ce qu'on a à faire. Et coûte que coûte, si effectivement on a une conscience professionnelle, et Dieu sait que nous sommes nombreux à l'avoir encore, malgré les embûches qu'on peut rencontrer, on a envie de bien faire en fait, on a envie de bien faire. Et quand on arrive à la croisée des chemins, ou si là aujourd'hui tu te poses la question, tu te sens frustré par l'environnement qui t'entoure, tu te sens aussi frustré de l'atteinte des objectifs qui te paraît difficile, tu peux te sentir aussi frustré d'avoir une équipe avec toi qui ne te paraît pas à la hauteur de tes attentes. Tu peux aussi être frustré d'avoir une hiérarchie qui, elle aussi, fonce tête baissée, te donne effectivement quelques outils pour pouvoir avancer, ou peut-être beaucoup d'outils, mais les outils ne remplacent pas l'écoute humaine, ne remplacent pas l'approche humaine aussi, et l'accompagnement humain aussi. Donc si tu ressens ce que je viens de te dire, donc toute cette frustration, c'est qu'à un moment donné, tu es arrivé à un bon moment, c'est-à-dire le moment de te poser et de te demander justement si le travail que tu fais de manière automatisée aujourd'hui est un schéma quelque part de protection pour justement pas voir ce qu'il y a autour de toi, parce que quand on est dans sa zone de confort, honnêtement, on est toujours mieux, mais malheureusement, dans le confort, on peut vivre l'inconfort. Et quand on ressent ça, c'est-à-dire on n'est pas à l'aise dans ses baskets en fait. On fait sa mission, mais la motivation est un peu moins présente. On fait sa mission, mais voilà, il y a quelque chose qui nous retient en disant ouais, mais bon, bref, j'ai besoin de plus aujourd'hui. On fait sa mission, mais à un moment donné, on en a ras-le-bol en fait des gens qu'on côtoie au quotidien. C'est le moment vraiment de se poser la question et d'oser penser à ce sentiment qu'on ressent en soi. Est-ce qu'on est capable de faire en fait autre chose? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu es capable effectivement d'avoir l'audace de te dire qu'est-ce que je peux expérimenter d'autre au lieu de rester dans cette zone de confort qui quelque part crée de l'inconfort chez moi. Moi, j'ai pris longtemps, franchement j'ai pris longtemps, la question venait à mon esprit et puis elle repartait aussi vite parce que ça fait peur. On se dit mais au fait oui, je vais quitter mon confort de vie que j'ai aujourd'hui, je vais quitter quelque part je parlais hier du salaire, c'est exactement ça, je vais quitter cette vie et malheureusement on est suspendu à ce salaire qu'on a qui fait que, comme on dit chez moi à La Réunion, on tient beau. Alors on tient beau, ça veut dire quoi? On tient beau l'arc pas, très exactement. C'est tenez bon, on ne lâche rien. Mais à un moment donné, franchement, je pense que lâcher ce qu'on a aujourd'hui, c'est quelque part la meilleure des choses à faire quand on ressent de l'inconfort. Je ne dis pas qu'il faut le faire tête baissée, je ne dis pas qu'il faut le faire de manière inconsciente. Non, au contraire. Réfléchissez vraiment, réfléchis, toi là qui m'écoutes, à tes qualités, ce que tu as vraiment en toi, quelles sont aujourd'hui les ressources que tu as en toi qui font que tu es capable de t'extirper justement de ce rôle, de ce costume que tu as endossé pendant toutes ces années, de manager, d'encadrant, de chef peut-être d'équipe ou de responsable. Et si tu recherches autre chose, si aujourd'hui tu veux continuer à apporter du savoir-faire aux autres, apporter de la bonne humeur aux autres, donner envie aux autres de se surpasser, est-ce que tu es capable de le faire dans d'autres domaines? Est-ce qu'il n'y a que le domaine professionnel où on a cette chance de pouvoir s'épanouir? Ou est-ce que dans d'autres domaines aussi, on peut avoir encore plus cette chance de pouvoir développer les ressources qui sont en nous? Pour mon expérience à moi, j'ai
privilégié, c'est vrai, depuis très jeune, depuis l'âge de... je suis sortie de l'école, moi, à l'âge de 20 ans. Donc j'ai privilégié effectivement ma carrière professionnelle. J'ai eu l'opportunité donc de devenir conseillère en assurance et je l'ai fait avec grand plaisir. Et ensuite je suis devenue responsable d'agence donc presque 3 ans après. Et ensuite ma vie a été dédiée essentiellement à cette entreprise que j'ai chérie, que j'ai aimée, qui elle aussi m'a donné beaucoup en retour, il faut l'avouer. Mais en même temps, à un moment donné, dans une grosse entreprise, moi c'était mon cas, je me sentais effectivement perdue. Je me sentais être qu'un numéro quelque part, qu'un matricule. Et, et quand j'ai construit ma famille, c'était là en fait où ça c'était encore plus flagrant parce que une fois qu'on a une famille, en fait, on doit jongler entre les deux, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et la vie personnelle n'a pas sa place en fait dans le cadre professionnel, c'est-à-dire les contraintes d'avoir des enfants malades, le fait de ne pas être bien, de ne pas se sentir d'aller travailler, etc. On a cette conscience professionnelle qui nous pousse à trouver des solutions annexes, à faire garder ses enfants, à aller demander à un pote ou à quelqu'un de sa famille d'aller chercher ses enfants quand ils sont malades, etc. pour justement tenir son engagement, être présent au travail. Mais à un moment donné, quand on a vraiment besoin de retrouver cette ressource familiale, d'être à nouveau présent pour ses proches, on peut ressentir un petit peu une petite réticence. Et pour avoir, moi, vécu ça aussi, quand moi j'étais manager, quand j'avais un collaborateur qui avait un problème personnel, à mon jeune âge en tout cas, je dirais avant 10 ans d'expérience, honnêtement, j'avais qu'une vision très patronat quelque part, c'est-à-dire il y a un rendement à faire, il y a un effectif à avoir, et aujourd'hui, mince, alors la personne n'est pas là, comment on va faire? Et avec le temps, j'ai mûri, voilà, me nourrissant de toute l'expérience que j'ai pu apprendre, j'ai réussi aujourd'hui, en tout cas ces 5 dernières années, à retrouver mon humanité par rapport à ça. J'ai eu des collaborateurs qui m'ont donné énormément et qui m'ont permis aussi à moi de m'assouplir, de pouvoir comprendre que ils sont humains comme moi, on a des hauts et des bas, c'est vrai. Moi, j'ai une conduite à tenir parce que je dois être exemplaire dans le cadre de mes fonctions et s'absenter, voilà, ça doit pas être une règle, donc on doit être présent. Et si on montre cela aussi à ses collaborateurs, nos collaborateurs nous le rendent aussi également. Donc, pour clôturer, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que ce sentiment vraiment de penser que nous sommes capables de rien faire d'autre, c'est vraiment du bullshit parce qu'à un moment donné, on est tellement plus confiant de rester dans ce schéma et cet état d'esprit, de se dire, ouais, je ne vis pas la vie de rêve que je veux avoir, mais c'est pas grave, je fais avec. Est-ce que tu as vraiment envie de faire avec? Et jusqu'à quand tu as envie de faire avec? À quel point tu vas accepter de te sacrifier et de vivre une vie qui, certes, c'est celle que tu voulais précédemment, mais qui aujourd'hui ne correspond plus forcément ou n'est plus alignée avec les valeurs que tu prônes maintenant que tu as peut-être 35 ans, 40 ans, 45 ans, ou peut-être plus. Quand tu vas oser justement te poser la question, je suis capable de faire quoi d'autre? Quelles sont les ressources que j'ai en moi pour avancer? Et franchement, je t'invite vraiment, ne cherche pas bien loin. Regarde ton quotidien, regarde aujourd'hui ce que tu fais de bien autour de toi et ça te permettra de mettre en évidence ce que tu as comme qualité pour pouvoir justement exploiter ces qualités-là et te dire ouais, je suis capable de faire autre chose. Donc si toi aujourd'hui tu as envie de te renouveler dans ton métier de manager parce que tu l'aimes toujours ton métier, mais avoir des relations plus saines avec les gens, moins passionner les débats quand tu es dans une discussion, dans le cadre professionnel, pose-toi vraiment cette question parce qu'on a vraiment des ressources en soi pour pouvoir le faire. Si maintenant tu n'es plus à ta place, tu souhaites te reconvertir, mais oh là là, t'oses pas faire le pas parce que tu ne sais pas de quoi tu es capable et tu ne sais pas ce que tu peux faire d'autre, pareil, cherche dans ton quotidien, dans tout ce que tu as fait autour de toi, regarde ces 5 dernières années et fais le feedback de tout ce que tu as fait de bien. Ça te permettra de faire un petit diagnostic sur toi. Et comme je dis toujours, c'est toujours le mot de la fin, ne reste pas seul. Moi, j'ai vécu ça, je me suis posé très tardivement ces questions-là. Je suis passée également par un burn-out pour me faire prendre conscience qu'à un moment donné, il fallait que je me penche un petit peu sur ce que ma voix intérieure pouvait me donner, ce que j'avais vraiment dans le cœur et non pas cérébralement parlant,
toutes ces infos qui nous traversent l'esprit et cette petite voix derrière de protection qui nous dit « Ah, reste où tu es, t'es dans la merde, t'es pas heureuse, tu aimes ce que tu fais, mais bon bref, t'as plein de contraintes à côté qui te plaisent pas, mais reste dans ce schéma-là. » On demande à cette voix de se taire maintenant. Et franchement, ne reste pas seul. Je t'invite vraiment à échanger avec moi. Il y a la possibilité de pouvoir commenter donc les vidéos que je poste. Eh bien, viens partager avec moi. Viens partager avec moi ce que tu ressens par rapport à ça. Est-ce que tu te sens capable, est-ce que tu as le sentiment d'avoir des qualités pour faire un autre métier ou pas? Voilà, donc je t'invite vraiment à partager. Allez, je te souhaite une super méga journée et puis ciao, à bientôt.